Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Frankie Boom React. Let's go, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit review du chapitre 1178 qui n'est pas officiellement sorti. Donc ce que je vais vous dire là, c'est juste un avant-goût. Donc si vous voulez pas écouter tout ça, puis vous voulez juste attendre le vrai chapitre sortir pour voir, je vais comprendre. Donc vous pouvez quitter, je ne viendrai pas chez vous, vous battre, n'ayez crainte. Donc on y va. Donc, le titre du chapitre, donc, ce n'est qu'un cauchemar. La page couverture, on aperçoit Estakid aux côtés d'un puissant taureau. On n'a pas un goat ici. Pourquoi il nous met Estakid à côté d'un taureau puissant? En tout cas, ne me lancez pas des roches les fans de Kid. Alright? Donc, on y va. Luffy transporte Brook et Usopp vers le groupe de Sanji. Pendant ce temps, Loki attaque Imu, mais ce dernier esquive tous les attaques avec une patience terrifiante. Lorsque Luffy revient au combat, Imu se transforme en une forme noire, monstrueuse, similaire à celle de Sainte Saturne à God Valley. Ok. Dans un mouvement brutal, Imu transperce Luffy et Loki avec son corps noir et déclenche la technique d'Omi Reverse. Aïe aïe aïe. Mais contre toute attente, cette attaque ne semble avoir aucun effet sur eux. Luffy riposte avec son attaque dévastatrice Gauntlet. De son côté, Loki, sous forme humaine et avec l'aide de Ragnar, lance une puissante attaque de gel contre Imu. Là, Ratatos est en mouvement aussi. Le corps noir d'Imu disparaît mystérieusement à l'intérieur de la glace, comme avalée par l'ombre elle-même. Intéressant. Il semble alors que la situation sur Elbaf revienne progressivement à la normale. Jaguar dit Saul et Nico Robin atteignent la bibliothèque, mais ils découvrent avec stupeur qu'aucun livre n'y se trouve et que la mystérieuse Chouette a également disparu. Chouette, c'est la fresque pour moi qui avait les 3 mondes, je crois. Me semble. Le groupe de Roronoa-Zoro est sur le point d'anéantir l'armée de géants contrôlée par le Domi Reverse lorsque Tony Chopper arrive pour éliminer les derniers ennemis, mon Dieu. Summer se régénère et tous laissent penser qu'il ne possède pas un cœur humain. Ça me surprend pas. Dans la dernière page du chapitre, Luffy retombe sur son ancien état épuisement total. Son énergie étant complètement consumée, ben oui, c'est ça qui est plate avec son affaire là. À Marie-Joie, Imu informe les Gorosei que Mu quittera le château pour une courte période. What the fuck? Holy shit, aucune pause pour la semaine prochaine. Yes, les amis, 2 semaines back to back avec en nous donnant un chapitre. It's insane. Alors, maintenant, on va parler les points les plus importants à parler. OK? Les points les plus importants. Que Loki se batte tout seul avec Imu, je pense qu'il a demandé à Luffy de prendre Brook et Usopp, de les amener loin. D'ailleurs, c'est mon combat, donc c'est chez moi, je dois éliminer l'ennemi. Donc, d'après moi, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé 1v1 contre Imu. D'accord, donc pourquoi le Domi Reverse n'a pas marché sur les deux? Ben, tout simplement parce que, premièrement, Luffy, pour moi, parce que le Domi Reverse, c'est vraiment une technique quand même assez compliquée. Assez compliquée, parce que moi, j'y crois encore. Le Domi Reverse fonctionne parce qu'il y a plusieurs sortes de Domi Reverse. Il y a les monstres bizarres avec les grosses dents, il y a l'autre que il te transperce, mais tu te transformes pas complètement en démon, mais tu es contrôlé par la force maléfique de Imu. Donc, il y a plusieurs facettes de ça. Mais moi, ce que j'ai toujours cru, c'est que il faut que tu sois chez toi, dans ton lieu de naissance. Mais là, après ça, tranquillement, Oda a changé les choses. Je ne vous le cacherai pas, cette affaire-là, Oda arrête pas de le changer à droite, à gauche. Et ça m'énerve. Donc, c'est une bonne chose que ça marche plus. Et là, je suis tanné. Je commence à croire que Usopp est tanné de Imu avec son Domi Reverse qui contrôle les gens assez tuer entre eux là. C'est ridicule. Mais bon,
Donc, c'est logique que ça n'a pas marché sur Loki. Non, c'est logique que ça n'a pas marché. Pour moi, personnellement, c'est normal que ça n'a pas marché sur Luffy. Je vais réussir à le dire, mon Dieu. C'est normal que ça n'a pas marché sur Luffy, mais que c'était censé marcher sur Loki si on garde à l'idée que ça marche dans ton lieu de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, mais bon, on continuera pas sur le Domi Reversi parce que franchement, ça me tente pas ben. Parce que je comprends pas cette affaire-là non plus. Mais bon, anyway. Donc, on sait déjà que Loki, d'ailleurs, c'est un géantique. Donc, il est déjà un démon, là. Vous voyez, vous vous rappelez les yeux le gars est loin d'être normal. Donc, c'est normal que ça n'a pas marché sur lui. Anyway. Donc, Ragnar qui gèle Imu et qui force Imu de décoller. Donc là, moi, je me suis dit, mais ils sont censés sauver la princesse Shuri. Est-ce que, quand Imu est parti, le corps de Ginkgo aussi est parti? Ça, on va le savoir quand le chapitre officiel va être sorti. C'est pour ça, c'est pas clair, c'est pas trop clair ce qu'ils disent dans le chapitre qu'on a parce que c'est juste un avant-goût, donc beaucoup de choses peuvent changer. Donc, est-ce que Imu est parti avec le corps de Ginkgo ou sinon juste l'énergie diabolique qui contrôlait ce corps est juste parti, fait que dans le fond, ils ont... Donc ça veut dire qu'ils ont sauvé la princesse Shuri. OK? Si jamais, c'est juste l'énergie qui est partie, donc le fluo noir bizarre, là. OK? Donc, ça, on ne sait pas, on le saura. Bon, voilà. Donc, Ratatos, Ragnar, vous l'avez oublié. N'oubliez pas cette petite écureuil, je vous le dis. Il est malade. C'est lui-même qui a gelé les géants de Galilra, là. Moi, je vous le dis, c'est une légende. Il a protégé ce fruit pendant plus d'une centaine d'années plus. Écoute, oublie ça, là. Le gars, oublie ça. Donc, OK. Imu qui quitte son château. Ça, c'est l'autre point important. Donc là, officiellement, Usopp a gagné. Ses paroles font du sens. Donc là, Imu voit que non, je ne peux plus utiliser les corps de mes serviteurs parce que j'ai besoin d'être présent, plus fort et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou sinon, cette entité a ce qu'il voulait parce qu'on a su que les livres ont disparu et la fresque. Fait que dans le fond, est-ce que Imu cherchait quelque chose en particulier pour aller chercher le One Piece? Parce que là, je sais que c'est pas clair ce qu'on nous a donné parce que, comme je vous dis, c'est un avant-goût, mais c'est sûr, il y a une raison. Il a mis les mains sur quelque chose qui était à Elbaf, qui l'a permis de... C'est pour ça Imu va sortir du château. Je pense pas que c'est officiellement pour aller se battre, pour aller se venger à Elbaf, parce que non. Moi, je pense que cette entité a découvert quelque chose qu'il cherchait pendant longtemps. Il a réussi à le prendre ou à lire le livre vite. Donc, ce fresque avait sûrement quelque chose et c'est Elbaf qui l'avait. Ou il y avait un livre en particulier qui était à Elbaf que Imu cherchait, attendait, parce que, tu sais, donc, c'est bizarre, hein? En tout cas, donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Et mon Dieu, ça a l'air d'un chapitre crazy. Moi, je pensais qu'on avait déjà notre chapitre du mois, là. Le 1177. Mais là, j'ai l'impression que le 1178 est... boy. Je sais pas. Je vais attendre le vrai chapitre avant de le donner une note. Mais franchement, c'est fou. Et Luffy, comme d'habitude, qui me déçoit avec son Nika Fruit. J'ai préféré Luffy avant... vraiment, avant Wano, là, j'aimais bien Luffy. Franchement, j'aimais mieux Luffy, je vous le dis. Luffy, depuis la fin de Nika Fruit, il a fait l'éveil de son fruit. Le mec, il faut qu'il tue son adversaire rapide ou sinon c'est lui qui meurt au combat. C'est whack. Moi, je pense que le personnage est mort de Luffy. Pour moi, à mes yeux, là, Luffy, pour moi, ils l'ont détruit, là. Ils l'ont détruit. Vous pouvez me lancer des roches, Maïr, mais moi, je m'en fous. Mais bon, sinon, moi, je vous dis merci d'avoir passé sur ma chaîne, d'avoir écouté cette vidéo avec moi. C'est la première fois que je fais des longues vidéos comme ça. Laissez des commentaires si vous aimez ça. Laissez des cœurs, les amis, et abonnez-vous. Alors, moi, je vais vous dire, prenez soin de vous et bonne soirée. Peace out.